Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutons les titres de Culture FM Info Midi. La case communautaire des ECA prise d'assaut par les forces de maintien de l'ordre. Comment comprendre cette descente du 24 novembre 2020? Vous aurez la réponse dans ce journal. Drame de macaques, des mesures préventives et sécuritaires sur les traversées du fleuve Nion. Monsieur Yebo Yebo, expert en intervention et secours, s'exprime sur la question. Infrastructures routières dans la Sanaga maritime, les quartiers Bilalan et Dipita sont désormais reliés par un pont. L'inauguration de ce dernier vous sera proposée dans cette édition de l'information. Enfin, mercredi propre, toujours à Edéa, le chef du quartier d'Amour fait réagir ses administrés. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. De rebondissement en rebondissement, la case communautaire des ECA a été le lieu d'un théâtre hier, d'une descente musclée des forces de maintien de l'ordre. Comment comprendre cette intervention peu ordinaire des forces de sécurité? Que s'est-il passé, Guillaume Dombolmbey? C'est certes une situation inédite, mais pour les personnes averties, c'est quelque chose qui devait ou pouvait arriver. Depuis mars, nous sommes allés de rebondissement en rebondissement par rapport à la gestion de la case communautaire. La descente musclée des forces de maintien de l'ordre d'hier n'est que la suite logique d'une situation pourrie qui dure depuis des mois déjà. Bref mémoire, plusieurs appels au respect de la réglementation et des principes administratifs du préfet à l'endroit du maire n'ont jamais été suivis. Il s'agissait entre autres de celles relatives au conseil d'administration annulé par le maire, Sylvain Moïse Tchok, le changement de peinture, la transformation de la case communautaire en restaurant et bien d'autres encore. Il y a ensuite cette réunion tenue le 25 septembre 2020 à Yaoundé au Minépat sur la gestion de la case communautaire et dont les résolutions suivantes prises n'ont toujours pas été suivies par le maire. Sapeur-pompier à la retraite et expert en intervention et secours, Josué Yebo Yebo s'exprime sur les mesures préventives et sécuritaires à mettre en place sur les différentes traversées du fleuve Nion. Ceci fait suite au traitement du drame de macaques. La situation actuelle est un peu complexe. Ce n'est pas comme une piscine où quelque chose tombe et ça fonce, ou comme dans la mer, quelque chose qui peut balancer, entraîné par les vagues, qu'on peut retrouver facilement. Ici, les eaux sont rapides, elles attrapent quelqu'un et l'amènent. À cet effet, des mesures de prévention sont préconisées. Ici, les mesures urgentes sont l'acquisition des gilets de sauvetage, c'est-à-dire les premiers équipements que la mairie doit avoir, les gilets de sauvetage, qui ont pour effet de permettre aux noyés de ne pas foncer, de flotter plutôt en surface.